Je suis M. Fofana, de nationalité ivoirienne. Ça fait 20 ans que je suis au Maroc, depuis 2003. Mon intégration au Maroc, c'est vrai, ça n'a pas été facile. Ça a été un peu difficile, mais aujourd'hui, je dis Alhamdulillah, Kulchi Mizien, Kulchi Bihe, Deba Anaken Magribi, Kulchi la famille. Kulchi la famille Ken. J'ai eu un enfant même ici, mon dernier enfant, et une fille qui est au collège maintenant. Donc je peux dire que l'intégration, ça va. Donc je suis président d'association. Aussi cette association est créée depuis 2016. L'association, c'est l'association pour l'intégration des réfugiés, immigrés et demandeurs d'asile, en abrégé ASIRIDA. Notre association est principalement dans la formation professionnelle en hôtellerie, mais nous faisons aussi les accompagnements sociaux. Nous sommes dans la santé, dans le droit juridique, nous sommes aussi dans l'accompagnement de l'état civil, des enfants nés au Maroc, les femmes ont des difficultés pour pouvoir faire leur extrait de naissance. La santé aussi, c'est les accompagnements vers des partenaires qui peuvent nous trouver des moyens nécessaires pour soigner les migrants qui sont malades. Et aussi voir des partenaires, on a des parents qui sont dans des difficultés de vulnérabilité pour leur donner de quoi à survivre et même les faire partir au pays, ceux qui veulent faire le retour volontaire. Donc, en un mot, nous luttons pour le bien-être des migrants. C'est pas facile, c'est pas du tout facile. La vie d'un migrant n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais une fois tu es à l'étranger, tu es obligé de tout accepter. Quand je dis tout accepter, je n'ai pas dit quand même de te laisser aller, mais il faut respecter les lois du pays où tu te trouves. C'est la première des choses. Et nous disons merci aux autorités marocaines, vraiment qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir mettre les migrants dans de bonnes conditions. Parce que je me rappelle bien les années que je suis arrivé en 2003, et aujourd'hui, il y a une très grande différence. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées avec l'implication des autorités. On leur dit un grand merci. C'est pas facile. Nous voyons un peu partout chez des voisins comment les choses se passent, comment les migrants sont traités. Mais dans le royaume, on dit merci à Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui fait beaucoup pour nous migrants, et on demande encore beaucoup de choses pour que ces migrants se sentent au Maroc comme ils sont chez eux. Les problèmes généralement, c'est les problèmes de santé, c'est là que la première des choses, problème de santé, problème de logement, c'est la première des choses. Voilà. Parce qu'un migrant qui n'a pas de logement, c'est un problème pour lui. Voilà. Un migrant aussi, même s'il a un logement et qu'il ne se sent pas bien, il est malade, c'est un autre problème parce que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Avant, c'est vrai, on n'avait pas droit, en tout cas, ce n'était pas facile pour nous de se rendre dans les hôpitaux publics, mais aujourd'hui, c'est chose faite, on se rend facilement, toutes les consultations, c'est gratuit, mais pour accéder aux médicaments, c'est le problème. Il faut qu'on trouve des partenaires pour pouvoir nous aider pour acheter ces médicaments. Il y a des analyses à faire, il y a des opérations à faire. Les partenaires, c'est pas à tout moment, ils sont, en tout cas, prêts, même s'ils sont prêts, mais ils n'ont pas assez les moyens pour pouvoir intervenir dans des situations un peu difficiles concernant les opérations, des analyses qui coûtent cher. Voilà. Bon. Le migrant, il est là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà.
Et le problème aussi, généralement, c'est concernant nos sœurs qui sont dans les foyers marocains, voilà, qui font le ménage, le nounou, la cuisine. Voilà, elles rencontrent beaucoup de situations à ce niveau-là. Une seule personne qui va faire tous ces 3 boulots ensemble, c'est pas facile. Elle est en même temps nounou, en même temps ménage et en même temps cuisinière. Bon, s'il y a un problème qui se passe au niveau de l'enfant, on va l'accuser, pourquoi tu l'as laissé? Bon, si elle ne fait pas aussi le ménage, si la patronne vient le soir, pourquoi tu n'as pas fait le ménage? Elle va dire non, soit l'enfant était ceci, l'enfant était cela, elle ne va pas chercher à comprendre. Bon, elle ne fait pas la cuisine aussi, mais c'est pour lui demander, aujourd'hui on ne mange pas. Or l'enfant aussi avait des soucis, la patronne ne va pas comprendre. Donc la situation est un peu difficile. Et c'est 3 boulots pour combien de francs? Pour combien de francs? Hein? Quand je dis francs, je vais parler de la monnaie, de dirham. Combien de dirhams? Voilà, pour une seule personne. Donc c'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation à ce niveau-là. Une seule personne ne peut pas tout faire ça. Tu prends une personne, elle est nounou, elle est nounou. Tu la prends qu'elle est ménagère, elle est ménagère. Tu la prends qu'elle est cuisinière, elle est cuisinière. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais pour faire les 2 boulots ensemble ou les 3 boulots, c'est un peu trop. Donc c'est ça qui fait que nos sœurs rencontrent beaucoup de problèmes de santé, de stress, et souvent même ça devient un problème de folie. Voilà. Nous, en tant que les membres associatifs, nous sommes toujours au four au moulin pour pouvoir résoudre tous ces petits bobos qui traînent un peu dans notre société. Nous faisons ces accompagnements, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, nous faisons la formation professionnelle en pâtisserie, cuisine, et on fait les accompagnements aussi. On les cas de maladie, on les accompagne dans les centres de santé, ou on les accompagne vers les ONG qui sont aguerris dans la santé. Si c'est un problème juridique, on va aussi vers les ONG qui sont dans les problèmes juridiques. Si c'est un problème de choses aussi, l'état civil des enfants, on les accompagne à ce niveau. Et bon, vraiment, il faut nous, membres associatifs en général, pouvoir s'occuper de nos sœurs et de nos frères qui ont ce genre de difficultés. Sinon, ils ne savent pas comment faire. La collaboration entre nous et la communauté marocaine, ça va. Si on se voit de gauche à droite, on se dit mon ami, Roya. Mais on dit Alhamdulillah, il n'y a pas de problème, Alhamdulillah. Parce que, comme on le dit souvent, partout où tu te trouves, mets-toi dans la peau de ses habitants. Fais comme eux. Mais quand même, c'est pas chez toi. Il faut toujours mettre ça, on doit toujours mettre ça dans la tête. On fait comme eux, mais c'est pas chez nous. Voilà. Mais, alhamdoulilah, la collaboration, ça se passe très bien. Même au niveau administratif, tout se passe bien. Il n'y a pas de discrimination pour dire non, celui-là c'est un noir, l'autre non, toi il faut passer d'abord. Non. Vraiment, il n'y a pas ça, il n'y a pas de discrimination. Ouais. C'est une question d'arriver. Tu es arrivé le premier, on te reçoit. L'autre derrière, ainsi de suite. On dit alhamdoulilah.